Que pensez-vous de la situation des retraités de la CNSS? Écoutez, moi je pense que la situation des retraités de la CNSS est quelque chose de dramatique. De dramatique dans le sens où, avant d'aborder l'aspect technique, je pense qu'il faut mettre l'aspect des valeurs, des principes et de la moralité de l'avant. Je trouve totalement inadmissible qu'une telle situation puisse perdurer aussi longtemps. Que l'on ait la politique du mépris et du doigt d'honneur vis-à-vis de nos aînés, vis-à-vis de nos papas et de nos mamans. Je pense que cela va totalement à l'encontre de nos traditions. Et c'est dans cette optique-là que cela implique que la situation est mal gérée par la direction de la CNSS et par la directrice générale de la CNSS, notamment Madame Nicolas Sellé. Vous savez, je pense que le problème de la CNSS remonte à beaucoup plus longtemps que sous le directoire de Madame Nicolas Sellé. C'est vrai, la CNSS souffre de nombreux maux, notamment une dette excessive de plus de 300 milliards, et bien évidemment d'une mauvaise gestion récurrente de toutes ces directions. C'est un secret de polichinelle qui, bien sûr, n'est jamais mis sur la place publique. La CNSS a subi de nombreux détournements de fonds publics, a subi de nombreux cas de mauvaise gestion, a subi de l'embauche politique au détriment de l'embauche qualificative. Vous savez, la capacité d'accueil de la CNSS est d'environ 700 employés. Mais aujourd'hui, la CNSS se retrouve avec plus de 1700, voire 2000 employés. Pourquoi? Parce qu'au gré des différentes directions qui se sont succédées, chacun y a emmené sa petite sauce, chacun y a emmené son ballot d'amis, de connaissances, d'enfants d'eux à placer au sein de la CNSS. Ce qui a tué la productivité de cette entreprise qui ne peut que fonctionner. C'est une entreprise para-étatique où son rôle est bien défini dans l'administration. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'ils sont en sureffectif. Nous constatons qu'il y a eu énormément d'éléphants blancs dans des projets de la CNSS. Et aujourd'hui, on montre du doigt la trimestrialisation comme étant l'une des solutions pour régler le problème de la CNSS au niveau de sa structuration, au niveau de la structuration des paiements. Je pense que c'est se tromper de cible. Il est vrai que la loi prévoit la trimestrialisation depuis un certain nombre d'années, mais elle n'a jamais été mise en application. La mensualisation a toujours été de coutume, même si effectivement, comme Maître Nzigou aime à le dire, la coutume ne prime pas sur la loi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce qui est choquant, c'est la brutalité avec laquelle ils ont décidé de mettre en application cette loi de trimestrialisation des pensions. Non, je ne pense pas que ce soit une condition sine qua non pour le redressement de la CNSS. L'une des conditions sine qua non pour le redressement de la CNSS, c'est d'arrêter les malversations, les détournements. Deuxièmement, c'est de récupérer tout ce que différentes entreprises privées doivent à la CNSS, ainsi que l'État, ainsi que, bien évidemment, le parti au pouvoir, le PDG. Car comme bon nombre d'entre vous le savent, le PDG a une ardoise de 19 milliards à la CNSS. Partant de ce postulat-là, 19 milliards. L'État a une ardoise d'environ 160 milliards à la CNSS. Il faut aller taper aux portes de ces dirigeants, de ces entités qui doivent autant d'argent à la CNSS afin de pouvoir redresser la barre. Vous savez, les retraites relèvent de la solidarité entre les générations. Moi, je suis membre d'un parti socialiste et la solidarité fait partie des principes fondateurs de notre mouvement. Et
je ne peux être qu'inquiet de voir comment les générations d'aujourd'hui traitent les générations passées. Je ne peux que m'inquiéter pour appartenir à un pays d'Afrique, et pour nous la solidarité c'est essentiel, de voir comment dans un pays des gens traitent leur vieillesse, comment des gens traitent ceux qui ont travaillé pour le pays, ceux qui ont travaillé et qui ont cotisé pour vivre en paix dans leur vieillesse, au nom d'une certaine règle. Dans un état de droit, contrairement à l'état de nature, le but de la règle, le but de la loi, c'est d'harmoniser la vie pour qu'elle soit pacifique. Chaque fois qu'une loi est en but à une situation qui crée un trouble, on doit la suspendre. Purement et simplement. Parce que le but du gouvernement, c'est d'harmoniser la société. Ce n'est pas de la désorganiser, ce n'est pas de donner des éléments qui vont créer le désordre. Or, en l'espèce, ils se sont assis. La classe politique a décidé, et avec les organisations syndicales, ils ont décidé que la trimestrialisation n'était pas possible compte tenu de la cherté de la vie. Et qu'il fallait revenir à la mensualisation, ce qui avait été acté. Mais en attendant que ce soit mis dans la loi, comment on peut mettre en œuvre une mesure qui a été globalement désignée comme étant mauvaise? Au fond, ces retraites-là, c'est combien? Combien ces gens touchent par mois? Ce n'est pas des centaines de mille, parfois c'est 117 000. C'est de l'argent qui leur permet de survivre. On leur dit, on va le donner par trimestre. Mais comment ces gens vivent dans un pays où tout devient de plus en plus cher? Comment on veut que des personnes qui sont déjà diminuées par leur âge, parfois il y a des jeunes retraités, mais je parle du plus grand nombre, comment on veut qu'elles vivent décemment alors même qu'elles n'ont pas les moyens de survivre? Alors même que l'argent qu'on leur donne par mois ne leur permet pas de boucler leur fin de mois à cause de la cherté de la vie, qui est la conséquence de la mauvaise gouvernance de ce pays. Moi je pense que, à travers l'attitude du gouvernement, parce qu'il est complice de la direction générale de la Caisse nationale de la sécurité sociale, à travers l'attitude de la CNSS et du gouvernement, les Gabonais peuvent voir le cynisme total du gouvernement. Leur cynisme est si odieux qu'ils s'emploient, au lieu de répondre aux questions qui sont posées par les retraités, à politiser la situation en emmenant des jeunes minables, manifestement, devant des vieux qui ne demandent que leur dû. Et eux qui sont pour le 3/4 au chômage, j'ai appris d'ailleurs à travers cette manifestation de la CNSS qu'on pouvait être au chômage toute sa vie et être le retraité de demain. Donc, puisqu'il y avait une banderole pour dire nous les retraités de demain, nous sommes pour la trimestrialisation. Vous les chômeurs d'aujourd'hui, vous ne serez pas les retraités de demain. Parce que malheureusement, pour vous, pour être retraité, il faut travailler. Or, le gouvernement que vous soutenez s'est employé à vous mettre au chômage. Si on vous a dit que dans la nouvelle loi de trimestrialisation, les retraités de demain sont les chômeurs d'aujourd'hui, vous vous trompez énormément. Donc, je trouve que le fait d'instrumentaliser ainsi la jeunesse sur une situation qui ne devrait pas diviser, dans la mesure où ces personnes-là seront à la retraite demain et remercieront ceux qui, je parle de ces personnes, je parle de Nicolas Sellé et le personnel de la CNSS, ils seront à la retraite demain. Et donc, la bataille que ces gens-là mènent, que les retraités d'aujourd'hui mènent, c'est pour nous qui travaillons, qui seront retraités de demain, et on sera toujours acclamés par les chômeurs d'aujourd'hui, qui seront, eux, des non-retraités.